Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui vont venir à vous sur cette période du 18 au 24 novembre 2024. On va débuter avec un petit message du tarot, les lames du destin. On va aller voir quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur cette semaine du 18 au 24 novembre. Merci de prendre uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation et de laisser le reste de côté. Et puis gardez à l'esprit que ce ne sont pas des guidances personnalisées. D'accord ? S'il n'y a pas de message pour vous, les amis, eh bien, je vous conseille quand même d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, mes petits lions, on démarre avec la lame du destin. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine du 18 au 24 novembre? Alors, on a une lame qui est ressortie inversée pour vous. On vous parle de l'imaginaire, des rêves et des ambitions. Elle est sortie inversée, donc je vais vous lire le petit résumé, je vous la laisse droite, bien évidemment. Voilà, allez, je vais aller vous lire ça tout de suite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message à travers cette lame de l'imaginaire inversée? Alors, j'y suis presque. Cette lame représente le monde invisible, celui de notre inconscient, celui que l'on rêve. Dans un sens général, cette carte symbolise une déconnexion avec la matière. Vous n'êtes pas en phase avec le présent, alors vous fantasmez une autre vie. Malgré son aspect léger et fantasmagorique, la carte l'imaginaire met en garde. Ne perdez pas le fil de la réalité, au contraire, investissez votre énergie pour matérialiser vos ambitions, mes petits lions. Alors, on l'a eu renversé, on vous dit tendance à s'enfermer dans l'imaginaire et les mondes fictifs. Cette projection dans un autre univers permet de ne pas affronter la réalité. On vous conseille de ne pas vous isoler, d'autres personnes partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Bon, ben, peut-être que là, on a affaire à des petits lions qui ont tendance à s'enfermer dans l'imaginaire et les mondes fictifs parce que j'ai l'impression effectivement que vous avez du mal à vous projeter dans ce monde actuel, d'accord? Et peut-être vous fuyez aussi quelque chose, une réalité que vous ne souhaitez pas affronter, les amis. Bon, en tout cas, tel est le petit message de la lame du destin. Allez, on va aller voir du côté matériel, financier, qu'est-ce qui vient vers vous. Quelle que soit la situation, la problématique que vous pouvez rencontrer. Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et puis merci du fond du cœur pour tous ceux qui me font confiance. Merci de votre fidélité et du soutien à la chaîne. Merci. Allez, c'est parti. Pour nos petits lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, au niveau matériel, financier, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 18? J'ai la carte du renard qui a voulu se retourner. Donc là, on peut être sur le professionnel. On peut être aussi peut-être sur le fait de retrouver une indépendance financière et matérielle. Et puis pour d'autres, on peut nous parler de travail, de travaux à faire, soit sur un véhicule, des travaux peut-être aussi dans une maison, je ne sais pas. On peut être aussi là-dessus. Bon, on verra comment ça ressort. Allez. Bon, déjà on a les nuages. Donc les nuages, on voit bien que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans la confusion, et puis il y a quelque chose qui est dur à porter pour vous. Il y a une situation pénible, voire même du chagrin pour d'autres, mais on voit en tout cas
que vous faites face à des grosses difficultés, hein, quoi qu'il en soit. Et vous êtes dans une incertitude. euh, Bon, de toute façon, par rapport à une opportunité, là, il va falloir faire un choix. J'ai l'impression que vous avez deux options, d'accord? Il y a deux options qui vont se présenter à vous, là, qui se présentent à vous, hein, et peut-être deux alternatives, mais vous voyez, vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez peut-être pas quelle direction prendre, hein. Bon, allez, on va voir qu'est-ce qui ressort, les amis. Je vais aller chercher 5 cartes pour interpréter votre guidance. Et puis essayer de comprendre justement, hein, pourquoi vous êtes dans cette incertitude, quelle est la situation pénible que vous pouvez rencontrer. Allez, une dernière. Ah, c'est peut-être par rapport à de l'immobilier. C'est peut-être en lien avec de l'immobilier, hein. Bon, on a le cercueil qui nous parle d'une fin. Alors peut-être que là, vous avez peut-être deux options. Peut-être par rapport à un décès. Il est peut-être question d'un choix au niveau immobilier par rapport à un décès, hein. En tout cas, si ça ne vous parle pas d'un décès, on nous dit quand même qu'il y a eu la fin de quelque chose. D'accord? On a la tour, la clé, la tour, les oiseaux et on a les jardins. Alors, je vous le disais, soit ça fait suite à un décès dans votre entourage, hein, soit il y a quelque chose qui, en tous les cas, a pris fin, hein. Le cercueil, on parle d'une fin. D'accord? Ça peut être aussi la fin d'une romance sentimentale, hein, qui vous plonge un peu justement dans une situation pénible au niveau matériel et financier. Bon, moi j'ai quand même la clé. Donc la clé, on me parle de solution. D'accord? Il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. On parle de solutions administratives, d'accord? Puisque la carte de la tour, là, on est sur tout ce qui peut être administratif, voire même peut-être par rapport à la justice, d'accord? Ouais, moi, on parle d'une solution administrative, hein, d'accord? Vous concernant, hein. Bon, en tout cas, il va y avoir des discussions, des communications lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Vous allez discuter là avec des personnes. Ouais, moi j'ai les échanges et la communication lors d'un rendez-vous, d'un entretien. D'accord? C'est peut-être ça la solution, hein. Ça va être de pouvoir échanger et discuter, hein. Bon, vous me direz les amis, hein. Mais là, pour vous, j'ai un rendez-vous, un entretien, une convocation, une réunion. Vous voyez comme ça résonne. Et il va être question d'échanger, de discuter, hein. Mais pour moi, c'est au niveau administratif. Là, on est sur des bureaux administratifs, hein, voire la justice, hein. D'accord? Parce que là, il est question vraiment de trouver une solution, hein, à votre problématique. Alors, on va demander un petit message à l'oracle, les réponses angéliques. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire en complément? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ce rendez-vous va bien se passer pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le rendez-vous, là, s'il vous plaît? Celle-ci qui a voulu sortir. Attendez. On vous dit, attendez. Alors, attendez quoi? Attendez quoi, les amis?
Je vais vous lire déjà le petit résumé, hein, mais on vous dit d'attendre. 23. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Bon, on vous dit d'attendre. Alors, est-ce que là, il va être question d'attendre concernant peut-être une demande que vous souhaitez faire hein, lors de ce rendez-vous? D'accord. On peut vous dire aussi que peut-être vous n'aurez pas toutes les réponses le jour de cet entretien. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de patience, on vous dit d'attendre. D'accord? Bon, bah écoutez, vous me direz hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Mais oui, là, il est question d'attendre. Alors, soit il est question d'attendre par rapport à quelque chose que vous souhaitez demander lors de ce rendez-vous. Hein. Et puis, on peut vous dire aussi que bah, peut-être lors de ce rendez-vous, vous n'aurez pas encore la réponse, ni oui, ni non. Vous voyez? On peut être là-dessus. Hein. Mais pour moi, ça concerne un bien immobilier, peut-être par rapport à une perte, d'accord, ou par rapport à votre sécurité, votre stabilité financière, peut-être suite à une diminution, une détérioration, une diminution de revenus, une détérioration de situation. Hein. On peut être aussi, je vous parlais administrativement, hein, on peut être aussi, pour certaines d'entre vous, on peut nous parler d'une société, d'une entreprise. Bon, en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Sur cette période du 18 au 24 novembre, je peux vous dire que déjà, il va y avoir de la communication, des échanges lors d'un rendez-vous. Soit un rendez-vous administratif, soit un rendez-vous par rapport à une entreprise. Peut-être que là, il y a eu la fin d'un contrat de travail. Il est question de trouver une solution, justement, avec cette entreprise. D'accord? Vous voyez que dans le domaine dans lequel ça vous parle, là, ok? Mais en tout cas, j'ai bien un rendez-vous. Hein. Il va y avoir un rendez-vous, mais je pense que alors, est-ce qu'il va être question de discussion pour avoir un rendez-vous et on vous dit attendez, ce rendez-vous, ça ne sera pas tout de suite, d'accord? On peut être aussi là-dessus. Hein. Mais on peut me parler de communication lors d'un rendez-vous, d'un entretien, mais il va falloir attendre un peu, peut-être pour avoir justement le compte-rendu hein, de ce rendez-vous. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits lions, comment ça résonne pour vous. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. Hein. Que souhaite-t-on vous dire à propos d'une situation dans laquelle vous êtes? Allez, pour nos petits lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui vient vers vous, les amis, sur cette période du 18 au 24 novembre 2024. Oui, là, il va falloir faire preuve, il va falloir vous focaliser sur la réalité, les amis, hein, parce que là, il y en a certaines, vous êtes vraiment dans l'imaginaire, hein, vous êtes vraiment dans vos rêves. Hein. Et peut-être que du coup, vous vous isolez par rapport aux autres personnes. Ça, c'est pas bon. Hey, on a de l'instabilité et on a l'examen. Bon, derrière, quand même, j'ai la victoire. Hein. Alors,
On me dit que vous avez été effectivement dans une instabilité, mais là, avec l'examen, j'ai quand même une réussite. D'accord? Et vous voyez, derrière, on a la victoire avec le miroir magique. Donc, il y a une victoire là. On me dit que concernant une victoire, vous avez les appuis du divin. Hein. Certainement que cette victoire, vous la devez à l'univers. D'accord? Vous avez peut-être fait des vœux à l'univers. Et eh bien, on va vous appuyer hein, pour justement atteindre cette victoire. Hein. Pour moi, vous voyez, sur l'instabilité, il va y avoir, vous allez prendre de la hauteur. Là, il y a une réussite hein, quand même. Hein. Il y a une réussite. Hein. Alors les amis, hein, j'en profite pour vous passer un petit message. Si vous n'avez pas été voir encore la vidéo que j'ai mise en ligne concernant le tableau de visualisation pour voir attirer à vous la réalisation de vos rêves, de vos souhaits sur 2025, allez la regarder et mettez surtout en pratique ce tableau de visualisation. Je vous assure que si vous suivez à la lettre tout ce que je vous explique dans la vidéo, je vous promets que certains de vos rêves seront réalisés sur 2025. Hein. Donc, c'est quand même important. Et puis, d'ailleurs, je vous remets le lien en barre d'infos, juste sous la vidéo. Hein. Voilà, pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion d'aller l'écouter. Allez, c'est parti. 5 cartes pour vous, mes petits lions, au niveau professionnel, vos activités. Alors, on a la femme en dos de deck. La femme, ça peut vous représenter vous, mesdames les consultantes du signe Lion. Et puis, ça peut aussi concerner une dame de votre entourage. Hein, d'accord? Professionnel, hein, j'entends. Puisque là, on est sur du pro. Pro, les activités aussi. Hein. Pour d'autres aussi, la femme peut représenter de la créativité. Alors, on a l'hérédité. On a la victoire, vous voyez, qui ressort. On a la jalousie. La clairvoyance. Et on a le changement. Alors, la vérité, n'importe quoi. L'hérédité, pardon, c'est tout ce qui est ancien. D'accord ? Donc, on peut me parler de votre ancienneté dans une entreprise. On peut me parler d'une personne ancienne dans l'entreprise, vous voyez. L'hérédité, ça peut être aussi, vos ascendants, vous voyez. Des personnes qui sont chères, des êtres chers peut-être, hein, qui ont quitté ce monde, et puis on peut être là-dessus. Il y a peut-être justement des appuis. Hein. Rappelez-vous, j'avais l'appui de l'univers. Ok, donc c'est peut-être des personnes hein, qui travaillent pour vous de là-haut hein, à vous aider justement à obtenir la victoire. D'accord ? Mais on peut être tout à fait sur une victoire grâce à votre ancienneté dans une entreprise. Ok ? Alors, on parle bien d'une victoire. On peut me dire que par rapport à votre ancienneté, ou grâce à votre ancienneté, ça vous a permis une victoire. Mais on me dit que cette victoire, elle est jalousée. C'est-à-dire qu'il y a de la jalousie autour de vous. D'accord ? On vous jalouse. Alors, on peut être aussi sur de la concurrence, mais là, moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'on vous jalouse. Il y a de la jalousie autour de vous parce qu'on voit que clairement, vous avez obtenu victoire sur une situation. D'accord ? Mais ça suscite, cette victoire suscite des jalousies. Alors, ça peut être des jalousies autour de vous de la part de collègues, mais ça peut être aussi des jalousies de l'extérieur, ok, voire même des jalousies familiales, pourquoi pas, hein. D'accord? Bon, on me dit avec la clairvoyance que vous allez le découvrir, d'accord?
Vous allez découvrir que des personnes vous jalousent, voire même peut-être essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, par rapport à cette victoire que vous avez pu obtenir. Hein, d'accord? En tout cas, beaucoup de jalousie qui gravite autour de cette victoire. Ça devrait vous parler. En tout cas, vous allez le découvrir. D'accord? Vous allez découvrir cette personne jalouse. Et puis, on peut me dire que par rapport à cette découverte, eh bien, il va y avoir un changement par rapport à une femme. Alors, c'est peut-être une femme qui vous jalouse, hein, d'accord? Et ce qui fait que, comme vous allez le découvrir sur cette semaine du 18 au 24, eh bien, les choses vont changer par rapport à une femme, d'accord? On peut me parler aussi que par rapport à cette découverte, ça va vous permettre peut-être aussi un changement pour vous, mesdames les consultantes. OK? Ouais, moi j'ai la joie, hein, vous voyez, j'ai la joie, j'ai la célébration par rapport à une évolution. Alors, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, supplémentaire? Oh là, j'en ai deux qui sont retournés. Allez, une carte supplémentaire avec la jalousie et le changement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec la jalousie? J'ai la carte de l'évolution qui a voulu se retourner. Donc, est-ce qu'on est jaloux de votre évolution? En tout cas, les amis, on vous dit que par rapport à cette jalousie, hein, qui gravite autour de vous, bah vous, de toute façon, vous êtes protégés. Vous êtes protégés par l'univers, par le divin. D'accord? Allez, le changement. Qu'est-ce qu'on a avec le changement, s'il vous plaît? Avec ce changement, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un changement... sur tout ce qui vous a été fatal. Vous allez être dans l'accusation. Accusation d'instabilité. Verdict qui prend du retard, mais vous allez... Ouais, d'accord. On parle d'un retard par rapport à la famille, mais vous allez retrouver de la joie, de toute façon. Il y a peut-être un verdict, effectivement, qui prend un peu de retard. Hein. D'accord, ouais. Vous allez être dans l'accusation par rapport à une instabilité. Moi, je pense que c'est par rapport à cette personne-là qui vous a jalousé. Hein. Mais vous allez le découvrir. Hein. Et la découverte que vous allez faire, elle va vous permettre de changer les choses par rapport à une fatalité, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques ? Et il y a peut-être quelque chose qui vous a été fatal à cause de cette personne qui vous a jalousé, là. Mais il va y avoir un changement. Eh oui, on vous dit d'avoir confiance, les amis. Hein. Vous voyez ? On vous parle de confiance. Vous devez garder confiance. C'est très important. Allez, je vous lis le petit résumé. Hein. Page 35. C'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges. Ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Voyez ?
Donc, ayez confiance, les amis, hein, pour tous ceux à qui ça résonne, là. Ayez confiance en l'univers, c'est très important, hein, je vous l'ai dit, hein, vous êtes protégés, là, de toute façon, vous êtes protégés, vous êtes guidés. D'accord? Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, mes petits lions. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet, hein, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, peut-être êtes-vous en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez. Pour nos petits lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Du 18 au 24 novembre. Alors, on a le foyer et on a le positif. Alors, on peut me dire que par rapport à votre foyer, là, magnifique, il va être question de retrouver du positif grâce à un déblocage. On voit qu'il y a eu des secrets, d'accord? Il y a peut-être eu des choses non dites, on vous a peut-être caché des choses. En tout cas, on parle de secrets au sein du foyer. Mais on me dit que là, vous allez retrouver du positif parce qu'il y a un déblocage, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir ça, mes petits lions. En 5 cartes, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la tentation. La belle famille. Le vampire. La diversité. L'abondance. Alors, on peut me dire que vous avez été peut-être tenté, ou on peut me dire qu'il y a eu de la tentation. Alors, soit c'est vous hein, qui avez été dans la tentation, hein, soit c'est la personne de votre cœur. Mais j'ai l'impression que vous avez été tenté, hein, peut-être par rapport à une personne plus âgée que vous. D'accord ? On voit que ça, c'est en train de vous... C'est très énergivore, cette situation. Cette tentation-là d'aller vers une personne... alors, soit vous êtes en couple ou vous ne l'êtes pas, mais je pense que oui, parce que rappelez-vous, à la coupe, je vous ai parlé qu'il y avait eu des secrets au foyer. D'accord ? Moi, je pense que vous avez été tenté par une personne plus âgée que vous. D'accord ? Mais on voit que là, ça vous bouffe votre énergie, ça. Hein. Là, c'est très énergivore. Ça vous vampirise, en fait. Hein. Bon, on parle d'une personne différente, vous voyez. Ça peut être une personne différente socialement, mais ça peut être aussi une personne différente au niveau de l'âge, au niveau de la culture, de la nationalité aussi. Hein. On parle vraiment d'une différence entre vous. Hein. D'accord ? Moi, je pense que c'est une différence d'âge, mais bon, après, vous me direz. Hein.
En tout cas, par rapport à cette différence, il est question pour vous d'obtenir, vous, ce que vous voulez, c'est obtenir l'abondance. Vous voulez retrouver du positif, hein, grâce peut-être à un déblocage, parce que là, on parle d'un break. Un break, mais on vous dit aussi, rien n'est perdu. Bon, j'ai la jalousie plus loin. On parle de jalousie à cause des réseaux sociaux, à cause peut-être de la communication via les réseaux sociaux. Ouais, moi j'ai l'impression que vous souhaitez, vous voulez obtenir du positif grâce à un déblocage, hein. On vous dit que concernant un break, rien n'est perdu. Bon, vous me direz les amis, hein. Mais en tout cas, là, ça vous bouffe ça, hein. Ça vous bouffe votre énergie là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le vampire? Est-ce que je peux avoir une carte avec le vampire, s'il vous plaît? Bon, on vous dit c'est pas très important, hein. C'est pas très important, hein. On parle de nouvelles d'un ami qui vous ont blessé. On vous dit aussi, c'est en train de vous bouffer votre énergie, les amis, mais ça serait peut-être bien aussi de faire attention aux petits détails, hein, dans tout ça, hein. Parce que, vous voyez, hein, on me parle quand même d'une personne très différente de vous, hein. Bon, écoutez, vous me direz, les amis, hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, vous transmettre en complément? Allez, pour nos petits lions qui se trouvent dans cette situation sentimentale. Eh bien, on vous dit, laisse aller. C'est la carte 28. Laisse aller. Et puis, voyez, en dos de deck, on a le non, hein. Donc, pour moi, là, on vous dit, cette personne-là, non. On vous dit de laisser aller. Alors après, c'est juste un conseil. Vous le savez, vous avez votre libre arbitre, les amis, hein. Faites confiance à votre intuition, à votre cœur, hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Laisser aller est un acte de force et de maturité. Dans ta vie, tu as déjà laissé de nombreuses choses derrière toi. Des situations, des habitudes et même des personnes. Accepte que chacune de tes expériences en ait valu la peine et comprends que laisser aller, c'est aussi grandir. Bien, mes petits lions, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.